على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, quand on regarde ce que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il nous demande de faire, c'est pratiquement incroyable si ça ne venait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Allah il nous demande peu et il nous donne beaucoup. Si je vous disais, qu'est-ce que vous deviez faire pour gagner, par exemple, ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, gagner, par exemple, le fait d'avoir la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves. Dans une autre version chez Abu Daoud, il dit 10 esclaves parmi les fils de Ismaïl. Et vous imaginez, 10 esclaves. Et qu'Allah t'écrit 100 bons points, 100 hasana. Et qu'il t'efface 100 péchés. Et qu'il fasse en sorte que tu sois protégé de Shaitan toute la journée. Et qu'Allah ne donnera pas à quelqu'un d'autre plus que ce qu'il va te donner, sauf quelqu'un qui aura fait plus que toi. Si on te dit, regarde la récompense, qu'est-ce que tu dois faire à côté pour gagner ça, pour mériter cela? Ben Allah il te dit 20 minutes de ton temps. Et qu'est-ce que tu dois faire? Travailler, donner ton argent, faire beaucoup de prières, faire des jeûnes, faire le djihad? Non. Seulement tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la royauté, à lui la louange, et il peut tout. Tu dis ça 100 fois par jour. Allah, regarde ce qu'il te donne à côté. Combien? 20 minutes. En plus, tu peux le faire en faisant autre chose. Tu peux le faire en conduisant, tu peux le faire en travaillant. Regarde ce qu'il te donne à côté. C'est pour ça que on dit toujours on est injuste envers nous-mêmes. C'est vrai. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu te rendors, il ne t'a pas laissé un moment de la journée sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi, à votre avis? Parce que le mot dhikr dans le Coran, qui est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire de l'oubli. C'est ça ce que ça veut dire en arabe. Al-dhikr. Le fait de se rappeler. D'accord? Ne pas oublier. Allah il nous a donné 5 prières par jour. Mais malgré tout, si on fait que les 5 prières, entre chaque prière, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et tout. On se connaît, tous, on se connaît. Dès qu'on sort de la mosquée ou dès qu'on dit salam alaikum, qu'on sort, ben on est dans un autre monde. Et Allah, il ne veut pas qu'on soit loin de lui. Pourquoi? Parce que quand on est loin de lui, le jour du jugement dernier, tous ces moments où on pouvait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et gagner beaucoup de hasanat, on aura fait autre chose. Et c'est pour ça qu'on a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a mis une invocation dès que tu ouvres tes yeux. La première chose, tu ouvres tes yeux, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. La première des choses. Tu te lèves, tu t'habilles, tu dois invoquer Allah. Enfin, tu dois. C'est mieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une invocation spéciale quand on s'habille. Il y a une invocation quand on rentre aux toilettes. Une invocation quand on sort des toilettes. Une invocation quand on commence à manger. Une invocation quand on finit de manger. Une invocation quand on sort de chez lui. Une invocation quand on rentre dans sa voiture. Quand on sort de sa voiture. Quand on commence à travailler. Quand on revient chez lui. Chez soi. À chaque fois, il y a une invocation spéciale. Jusqu'au moment où tu vas revenir dans ta couche. Dans ton lit. Avant de fermer les yeux, la dernière des choses qui doit sortir de ta bouche et de ta pensée, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des actions qui ne te demandent pas beaucoup d'efforts à prendre.
ces choses, ces mots qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu les répètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, invoquez-moi, je vous évoque. Ou évoquez-moi, je vous évoque. Allah, il t'évoque. C'est-à-dire, Allah, il parle de toi. Le Créateur, il parle de toi. Quand toi, tu décides. Même pas quand c'est lui qui décide. C'est toi qui décides. Quand tu dis, subhanallah, Allah, il t'évoque. Il t'évoque plutôt. Et c'est pour ça que le hadith qui est vraiment, la majorité des gens le connaissent, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un hadith authentique, tout le monde le connaît, il dit, je suis ce que pense mon serviteur de moi. Allah, il réagit avec toi, il agit avec toi, comme toi tu penses de lui. Et après il dit, et je suis avec lui. Mettez ce avec là, non pas en majuscule, mais écrivez-le très très grand. Avec lui, quand il m'évoque, quand il se rappelle de moi. T'imagines? Est-ce qu'on imagine ce que c'est? Qu'Allah soit avec toi. Quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit, s'il m'évoque en son fort intérieur, tout seul, eh bien je l'évoque aussi dans mon fort intérieur. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que celle où il m'a invoqué. C'est immense. On ne se rend pas compte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne passait pas un moment sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est vraiment, vraiment vertigineux. Quand on y pense, il dit, parmi les mots avec lesquels vous invoquez la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le tasbih, c'est-à-dire dire subhanallah, le tahmid, dire alhamdulillah, le tahlil, dire la ilaha illallah. Il dit, cela tourne autour de l'arche, autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'imagines? Tu dis un mot, ce mot monte et il va tourner autour de l'arche. Pourquoi il tourne autour de l'arche? Pour évoquer celui qui vient de le dire. Dire autour de l'arche, c'est telle et telle personne, Fulan ibn Fulan, qui a dit ceci. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'aimeriez-vous pas qu'il y ait quelque chose qui vous évoque, vous invoque, c'est-à-dire chez Allah subhanahu wa ta'ala? Vous imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, les bons mots montent vers Allah. Al-kalim al-tayyib, ilayhi yas'adu al-kalim al-tayyib. Wal-amal al-salih yarfa'uhu. Et les bonnes actions, c'est Allah qui les élève. Regardez, les bonnes actions, Allah les élève. Mais les bonnes paroles, ces paroles-là qu'on vient de dire, l'invocation d'Allah, dhikr, elles montent toutes seules vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se rendre compte que notre temps est très, comment dire, si on regarde la vie de quelqu'un, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tout ce que vous voulez, c'est vraiment peu. Et si on passe notre vie à être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour tu viendras devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras un rouleau de toute ta vie, tout est écrit. Et là, quand tu vas te rendre compte qu'il y a eu des moments où tu pouvais gagner beaucoup de hasanat, mais tu ne l'as pas fait parce que tu étais feignant, mais parce que tu étais distrait, tu regardais autre chose, tu jouais toute ta vie, t'écoutais. Hein? Voyez, tu montes dans ta voiture. Une énorme différence entre le fait de dire, moi je monte dans ma voiture, je vais au travail ou je vais tout ce que vous voulez, et je dis, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Le temps que j'arrive à mon travail, si c'est un quart d'heure, je l'aurais dit plus que 100 fois. Vous voyez ce que vous avez à côté? Tu ne fais pas cela, tu écoutes la musique,
ou tu écoutes ce qu'il y a à la radio, tu auras perdu ton temps. Au minimum, si tu n'as pas fait de haram, tu auras perdu du temps. Donc, il faut se rendre compte que Allah veut que tu sois avec lui dans n'importe quel état. C'est pour ça qu'il nous dit dans le Coran, il dit parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour et la nuit, l'enroulement du jour ou de la nuit, et la création des terres et des cieux, de la terre et des cieux, et c'est des signes pour qui? Pour ceux qui ont une raison, qui sont rationnels. C'est qui ces gens-là? Ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient debout, c'est-à-dire marchant debout, qu'ils soient assis au travail ou même assis, même à la junubih, même sur leur flanc, c'est-à-dire quand il est allongé, tout le temps, izkur Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, si vous voulez juste comprendre et on finira avec ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu fermes les yeux en disant, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ouvres les yeux en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchis un petit peu. Un jour, tu vas fermer tes yeux pour de bon. Si tu as l'habitude de, à chaque fois que tu fermes les yeux le soir, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où Allah t'enverra Malak al-Maut pour fermer tes yeux pour de bon, tu invoqueras Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu ouvres tes yeux le matin, dis Alhamdulillah. Comme ça, quand tu ouvriras tes yeux dans la tombe ou le jour du jugement dernier, tu les ouvriras en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on soit parmi ceux qui l'évoquent beaucoup, comme il a dit dans le Coran, et que Allah, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit jamais loin de nous, et que nous soyons ceux qui, 24 sur 24, et Allah subhanahu wa ta'ala et son nom et sa glorification devant leurs yeux. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نغفل عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكتب من الغافلين يا رب العالمين. اللهم استرنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أتم عليهم نعمتك يا رب العالمين وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم وحد كلمة المؤمنين لمرضاتك يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.